Il est 10 h, bienvenue dans le premier Flash Info de ce samedi 2 août sur RTI 1. La journée nationale de l'excellence a été célébrée hier au palais présidentiel. 55 lauréats, dont 17 femmes de plusieurs domaines d'activité, ont été primés par le président Alassane Ouattara. Il s'agit pour lui de faire la promotion d'une société d'excellence pour pousser la Côte d'Ivoire vers l'émergence. Et vous le savez, le professeur Thérèse Ndriyoman est candidate à la direction Afrique de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Elle a rencontré hier le ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Anne-Désirée Ouloto lui assure le soutien de la gente féminine. Léon Bro. Elle a certes l'onction et le soutien du gouvernement et du chef de l'État pour briguer le poste de directeur Afrique de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, mais le professeur Thérèse Ndriyoman veut encore l'appui de ses pères femmes de Côte d'Ivoire, d'où ses échanges avec le ministre Anne Ouloto de la Santé. Je suis venu confier ma candidature à Madame le ministre de la Femme. C'est important de venir officiellement lui confier ma candidature. Je pense que c'est important pour la Côte d'Ivoire de se positionner dans le système de santé mondial. Normal, explique le ministre Ouloto, la candidature du professeur Yoman constitue à la fois un honneur et un défi de genre que la femme ivoirienne se doit de relever. Elle l'appelle à l'œuvre, prenant l'engagement de poursuivre son lobbying. Je voudrais rappeler ici que Madame le professeur Thérèse Ndriyoman est la candidate du gouvernement de Côte d'Ivoire. C'est une candidate très importante pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. C'est une candidature qui fait la fierté des femmes de Côte d'Ivoire. Objectif, victoire de la Côte d'Ivoire à l'élection de début septembre où sont engagées 5 nationalités. La candidate ivoirienne présentant le profil idéal pour révolutionner la politique sanitaire de l'Afrique, eu égard à ses diverses compétences. Professeur agrégé de médecine, ex-doyen de la faculté de médecine à l'université de Cocody, ex-ministre de la Santé. Le virus Ebola a tué 729 personnes, dont 57 pendant les 4 derniers jours en Afrique de l'Ouest. C'est le nouveau bilan que dresse l'OMS, qui annonce d'ailleurs un plan d'urgence de 100 millions de dollars, soit 50 milliards de francs CFA. La Sierra Leone, pays touché, a décrété l'état d'urgence. Au Libéria, les écoles sont fermées et le pays envisage lui aussi de placer en quarantaine les communautés les plus touchées par l'épidémie. Les négociations pour la paix au Soudan du Sud doivent reprendre le lundi 4 août prochain à Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie. Les responsables de l'autorité intergouvernementale sur le développement, l'organisation régionale qui assure la médiation, indiquent que ce retard est dû à des congés prolongés. Et sur place au Soudan du Sud, les observateurs et les organisations internationales craignent la famine si les combats ne cessent pas. L'identification de l'ensemble des victimes de l'avion d'El Algérie écrasé dans le nord du Mali va peut-être prendre des années, selon le directeur de la police judiciaire. Il ajoute que l'important, c'est d'arriver à la vérité. 13 spécialistes de la police scientifique algérienne se sont rendus sur les lieux du crash dans la zone de Kossi, à environ 150 km de Gao, avec des homologues français, maliens et espagnols. L'Égypte assure que son invitation aux délégations israéliennes et palestiniennes pour des négociations en vue d'un cessez-le-feu est toujours d'actualité, et ce, malgré l'échec de la trêve humanitaire de 72 heures annoncée. Israël et le mouvement islamiste Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza se sont renvoyés la responsabilité de l'échec de cette trêve. Et voilà qui met fin à ce bref point de l'actualité. Rendez-vous à 13 h pour le journal sur RTI 1.